Chez Eureco, un de nos grands objectifs, c'est d'encourager et d'accompagner les municipalités de la région à devenir des municipalités nourricières. Qu'est-ce qu'une municipalité nourricière? C'est en fait une municipalité qui va poser des actions concrètes pour faire en sorte que les citoyens aient plus facilement accès à des aliments frais et de bonne qualité. On augmente l'autonomie alimentaire localement. Une des actions qui peuvent être posées par les municipalités, c'est entre autres de planter des végétaux comestibles vivaces sur les terrains publics de la municipalité. Plusieurs végétaux peuvent être plantés dans la région, comme des arbres, des arbustes fruitiers, des arbres à noix, des fleurs comestibles, des fines herbes ou encore des légumes vivaces. C'est ce que nous, on a eu la chance de faire dans la municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur au Lac-Saint-Jean et de La Rouche au Saguenay. Pour réaliser le projet, dans les deux municipalités, on a formé un comité de citoyens bénévoles qui était principalement composé des aînés de la municipalité. Donc, c'est vraiment eux qui ont été les porteurs du projet dans leur communauté. Avec eux, en fait, on a choisi les terrains publics sur lesquels on allait planter les végétaux. On leur a donné beaucoup d'informations à propos des végétaux comestibles et c'est avec eux, finalement, qu'on a fait les plans d'aménagement. Ensuite, on a fait appel à d'autres bénévoles dans la municipalité pour venir nous aider à faire la plantation de ces végétaux-là. Au total, c'est près de 700 végétaux qui ont été plantés dans chacune des municipalités. Puis en fait, c'est près de 50 variétés différentes d'aliments. On a également fait beaucoup d'activités avec la communauté pour les mobiliser autour du projet. Donc en fait, on a fait des plantations avec les 2 écoles primaires, avec les maisons des jeunes. On a également fait beaucoup de séances d'information sur les végétaux comestibles pour la population et aussi des activités d'inauguration. Donc on voulait vraiment que les jeunes, les adolescents, les adultes, les aînés participent au projet et se sentent impliqués dans ce projet-là qui est vraiment rassembleur dans la communauté. On a également fait des outils éducatifs, comme des affichettes qui ont été mises dans les plates-bandes, des panneaux éducatifs et un guide des végétaux qui est très complet pour donner de l'information aux citoyens à propos des végétaux. Quelle partie on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire avec en cuisine, à quel mois de l'année on va l'accueillir, comment on va entretenir les végétaux. Donc en fait, on veut vraiment donner le goût aux citoyens de cultiver leurs propres végétaux comestibles à la maison. C'est un projet qui a été mobilisateur pour tous les citoyens, intergénérationnel aussi parce que nos jeunes ont participé, nos personnes âgées. On a eu aussi quelques personnes d'âge moyen. C'est vraiment dans un esprit rassembleur et je le conseille à toutes les municipalités. Pour les coacher, par exemple. OK. Mais là, je peux y faire un gros trou parce que là, ça va. J'ai tout de suite été emballée par le projet puis ça m'a tout de suite plu. Donc, ça nous a fait plaisir là, de participer. On était fiers de participer. On a beaucoup appris. Là, on a vraiment des nouvelles connaissances à ce niveau-là. Déjà, moi, je cultive des plantes, puis j'ai beaucoup de plates-bandes chez moi, j'ai un grand jardin, mais aussi parce que l'intérêt d'améliorer la beauté de la municipalité, ça j'y tenais aussi. Alors, c'était une façon de m'impliquer. Puis, en même temps aussi, c'était d'éduquer les gens. Tu sais, on est professeur pour le restant de nos jours. Hein? J'ai enseigné pendant plusieurs années. Bien, j'enseigne encore. Un cercle. Un cercle, ça sert à quoi? Ben, c'est parce que le plan, il est dans un pot rond. Présentement, la consommation de fruits et de légumes est en diminution chez les Québécois. Ensuite, le coût du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, surtout du côté des fruits et des légumes. Également, on a remarqué que les petites municipalités qui sont isolées géographiquement, les citoyens ont beaucoup plus de difficultés à avoir accès à des aliments qui sont frais et de bonne qualité et qui sont biologiques. Donc, plusieurs actions que les municipalités peuvent faire, entre autres, transformer les aménagements paysagers de la ville en aménagements paysagers comestibles, aménager des jardins, des vergers et des serres communautaires, planter des végétaux vivaces sur les terrains publics, avoir des animateurs qui vont avoir de bonnes connaissances dans ces lieux pour pouvoir aider les gens à avoir des bonnes cultures et des bons résultats. Encourager et soutenir les commerces, les écoles, les organismes communautaires et les restaurants à avoir leur propre jardin, leur offrir des formations sur le jardinage écologique, donner des plantes comestibles et des arbres fruitiers à vos citoyens, autoriser la présence des petits animaux en ville, dont les poules, les abeilles et les moutons, encourager et soutenir l'installation de producteurs maraîchers biologiques en zone périurbaine, mettre en place des marchés publics. Donc, en posant des actions comme celle-ci, oui, les citoyens vont avoir accès plus facilement à des aliments frais, mais il y a plusieurs bénéfices qui vont en ressortir également. Entre autres, en produisant beaucoup d'aliments localement, on va éviter que tous ces aliments-là soient transportés sur des milliers de kilomètres à travers la planète. On va également participer et augmenter la biodiversité urbaine. On va verdir nos municipalités. On va stimuler des interactions sociales entre nos citoyens et faire en sorte qu'il y ait un sentiment d'appartenance à leur collectivité qui se développe.
On va également favoriser les saines habitudes de vie et on va stimuler l'économie locale et la relève agricole. Avec le projet de plantation de végétaux comestibles, les municipalités de Sainte-Monique et de La Rouche ont déjà fait un grand pas pour devenir des municipalités nourricières. On espère qu'ils vont continuer à poser des actions dans ce sens, puis on espère également que d'autres municipalités de la région vont leur emboîter le pas. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean deviendra une région nourricière.